Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Michel et Augustin assument leurs graines de folie, chez Vico le maïs pop au micro-ondes, Coca-Cola propose des saveurs créées par l'IA, et enfin Revlon innove pour sa coloration vegan Color Stay. Pour finir, chiffres et marchés, analyse de Nielsen IQ, déflation et top 10 des ventes en PGCFLS. Voici l'heure de l'Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Michel et Augustin assument leurs graines de folie. Michel et Augustin, filiale de Danone, réinvente son offre graines de folie lancée l'année dernière. Pour la rentrée, la marque dévoile un nouveau design et une nouvelle codification accompagnant la sortie de 2 nouvelles références, celle de Guérande IGP, pointe d'oignon grillé et enfin vinaigre balsamique. Ces nouveautés s'ajoutent aux 3 autres codes existants, épices cajun, poivre fumé de Madagascar et piment du Pays Basque, désormais estampillés épicé. Chaque sachet contient toujours plus de 40% de noix de cajou torréfiées, des cacahuètes grillées et des graines de tournesol et des graines de courge. Les 5 références sont proposées dans un format de 90 grammes. L'année 2022 a vu les graines apéritives générer un chiffre d'affaires de 486 millions d'euros hors discount. L'équipe de Michel et Augustin a mis tout son savoir-faire pour concocter ce mélange de graines étonnant et coloré. Graines de folie apportent un peu de nouveauté au sein du rayon snacking apéritif. Chez Vico, le maïs pop au micro-ondes. Vico, reconnu pour ses chips snacks ainsi que pour ses graines apéritifs, lui aussi d'ailleurs, fait son entrée sur le marché des pop-corns prêts à être cuisinés au micro-ondes. La gamme Vico Pop comprend 3 saveurs, salé, poivre et sel et sucre de canne. Chaque boîte contient 3 sachets de 80 grammes de maïs à éclater, permettant de préparer rapidement des bols de pop-corn à déguster à l'apéritif ou lors de soirées télévisées. Sophie Van Eekhout, directrice marketing chez Intersnack, précise que ces produits sont fabriqués en France à partir de maïs français sans OGM, sans huile de palme ni colorant. Ils sont également notés B au Nutri-Score pour la variété au sucre de canne et C pour celle contenant du sel. La gamme Vico Pop est élaborée par Nataïs, une entreprise basée dans le Gers. Vico a établi un partenariat durable avec plus de 200 agriculteurs du sud-ouest de la France pour s'approvisionner en maïs responsable. Cette démarche vise à promouvoir des méthodes d'agriculture régénératrices contribuant à la captation du CO2, à la restauration de la fertilité des sols et à la préservation de la biodiversité. L'objectif ambitieux de Vico est de cultiver 100% de son maïs à popcorn grâce à ses cultures intermédiaires d'ici fin 2030. Coca-Cola propose des saveurs créées par l'IA. Coca-Cola repousse les limites de l'innovation en lançant une saveur inédite sans sucre grâce à l'intelligence artificielle. Cette initiative, baptisée Coca-Cola Création, offre une vision futuriste imaginant le monde en l'an 3000. En associant le potentiel humain à la puissance de la technologie, cette édition limitée est la 2e du genre en France après une précédente collaboration avec la chanteuse internationale Rosalia. Fanny Appiette, directrice marketing de Coca-Cola France, explique: avec Coca-Cola Création, notre ambition est de créer un univers surprenant et d'offrir une expérience unique aux consommateurs à chaque édition limitée. Cette expérience immersive repose sur l'intelligence artificielle pour capturer les rêves et aspirations de chacun. En scannant le QR code présent sur les canettes de la saveur inédite Coca-Cola Création 3000, les consommateurs sont invités à prendre une photo de leur environnement extérieur, puis l'IA 3000 génère une vision futuriste de cette image. Ainsi, les utilisateurs peuvent ensuite personnaliser leur vision de l'avenir en un clin d'œil et partager le résultat sur les réseaux sociaux. Cette édition limitée s'accompagne également d'une collaboration exceptionnelle avec la marque En Bouche, fondée par la créatrice de mode américano-coréenne Yoon Han. Cette collection capsule, inspirée du futur, sera disponible en précommande sur le site embouchedesign.com dès le mois d'octobre 2023. Revlon innove pour sa coloration vegan en GMS Color Stay. Revlon, la société américaine de produits cosmétiques, lance une nouvelle collaboration
permanente dans sa gamme Color Stay visant à simplifier la routine capillaire des consommatrices. Cette nouvelle approche de la coloration à domicile propose un masque à appliquer 3 à 4 semaines après la coloration pour raviver les couleurs, offrant ainsi une solution pratique pour celles qui réduisent leur visite au salon de coiffure professionnel. L'offre comprend 16 teintes différentes et est actuellement disponible dans 400 points de vente, dont Monoprix, Auchan et Carrefour. Une campagne de lancement médiatique est prévue pour octobre, mettant en vedette des influenceuses et mettant en avant la routine vegan, exemple d'huile minérale et de silicone. Les produits contiennent des ingrédients naturels tels que le beurre de murumuru et l'huile de macadamia ainsi que des éléments bénéfiques pour les cheveux comme la provitamine B5 et la vitamine E. Pour finir, chiffres et marchés, analyse de Nielsen IQ, déflation et top 10 des ventes PGCFLS. Selon l'expert en études de marché Nielsen IQ, une tendance à la déflation commence à se dessiner dans le secteur alimentaire entre le début et la fin de l'été 2023. D'après les données recueillies auprès des distributeurs, plus de la moitié des 20 000 références des marques nationales les plus vendues ont enregistré une baisse de prix entre le début et la fin de l'été 2023. Cette proposition atteint même 56% pour les 100 meilleures références des produits de grande consommation de première nécessité. Cependant, il est important de noter que ces baisses restent encore relativement faibles, entre moins 0,2% et moins 0,8% selon le type de référence. Mais ces premiers signes de déflation pourraient indiquer une tendance plus durable, souligne Nielsen IQ. La question qui se pose est de savoir si ces réductions de prix seront perceptibles par les consommateurs. En effet, ces légères baisses interviennent après une période marquée par une inflation très élevée, en d'autres termes une réduction de 0,2% sur des produits ayant connu une inflation moyenne de plus 15% au cours de l'année précédente peut sembler minime pour de nombreux Français. Nielsen IQ a également dressé le top 10 des références les plus vendues en chiffre d'affaires pendant l'été dernier. Les boissons occupent une place importante dans ce classement avec des marques telles que Cristalline, Source Almar, Ricard, Coca-Cola ainsi que 3 bières provenant de 2 principaux brasseurs en France, Heineken et Kronenbourg. Parmi les autres produits de grande consommation, seul un produit d'épicerie phare figure dans ce top 10. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.